Et je ne vais pas vous mentir, je ne me sens pas trop bien parce que c'est une cousine qui est très proche à moi, enceinte de 6 mois, le bébé dans le ventre. On n'a pas pu reconnaître son corps dans les décombres. Elle est partie. Elle est partie avec le bébé. On apprend qu'il n'y a même plus que 3 femmes enceintes dans le lot. C'est déplorable simplement. C'est pas à expliquer. Ce n'est pas encore le moment, puisque tout est chaud, de parler normalement de ça. Mais on n'a pas le choix. Je voudrais, si vous le permettez, demander à M. Gila Kérékoro, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Ce qui s'est passé, moi j'étais sur la gare routière, étant président. Oui. La gare routière est située à peine à 200 mètres du lieu où le drame se passait derrière la gare routière, dans la rue de l'église catholique. Et à quelques mètres, et pas loin du marché des fruits à Nana. Donc voilà, nous avons eu un bruit, les gens criaient, et en même temps j'ai pris mon véhicule, je me suis approché du lieu. Mais j'étais à 100 mètres, mais je sentais la chaleur, la fumée, la chaleur. Là où j'étais, je sentais tellement de chaleur, tout était chaud, vous ne pouviez pas avancer. On ne pouvait pas s'approcher. J'étais la personne qui a appelé les sapeurs-pompiers. Nous n'avons pas de base de sapeurs-pompiers dans Sémé-Podji. Il fallait qu'ils quittent Porte-Nouveau. Ils sont venus, ils ont fait beaucoup. Ils ont fait beaucoup, mais la densité du feu, oh my God, c'était trop. C'était trop, puisque le volume d'essence à l'intérieur, selon les informations, il y a une semaine, le magasin était presque vide. Parce que c'est le Nigeria qui envoie les produits dans le Bénin. Et s'il n'y a pas de voie d'accès, les autorités nigériennes ne donnent pas l'accord, ils ferment la voie. Et là, en ce moment-là, vous allez constater que les produits... Il y a une flambée de prix. Ça augmente de prix. Ici, bien sûr. Quand ils donnent la lettre en même temps et qu'ils envoient, ça revient un peu bas. Donc le jour là, la veille, le vendredi, ils ont donné la lettre. Et beaucoup de produits sont rentrés dans le magasin. En temps, les magasins, on avait dit une douzaine. Mais avec les réformes des autorités douanières de la zone, on a réduit ces 12 magasins, vous voyez, ces 12 magasins en 3. Et 3, il n'y a qu'un seul qui est fonctionnel. Vous voyez, les magasins qui recevaient, tous ces 12 magasins qui recevaient des produits différemment, ont été réduits jusqu'à 3 ou 2. Voyez-vous, qui emmagasinent maintenant la quantité des produits que tous les autres magasins allaient recevoir en un. Tout s'est retrouvé en un. Tous ces clients ou toutes ces bonnes dames qui devraient aller dans des différents coins et dans d'autres magasins pour s'approvisionner sont obligés de venir en un seul lieu. Et ça devient un marché qui reçoit au moins, au jour de marché, s'il n'avait pas de fumée, de 10h à midi, et on compte plus de 500 personnes à l'intérieur de ce magasin qui se familiarisent, qui se collent avec l'essence. C'est une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc on peut dire que ce jour-là, c'était un jour de chance. Il n'y avait pas assez de monde dans le magasin, encore qu'on était au petit matin. Oui, on était au petit matin, ça aurait été en milieu de journée que... Ce serait trop pire. Les chiffres allaient encore grimper fois 10, fois 20, peut-être. Ils ont dit, selon les informations sur les lieux, ils ont dit qu'il y avait de monde à l'intérieur. Ça se changeait, ça se commercialisait, ça se monnayait à l'intérieur. C'était de l'ambiance, comme d'habitude. Mais est-ce que jusque-là, ils ont dit qu'ils ont placé un téléphone à la charge, et que le téléphone était... Puisqu'il y a de l'électricité pour éclairer le magasin, voyez-vous. C'est un magasin qui fonctionne peut-être un peu nuitamment même, parce qu'ils ferment ça peut-être après 20h. Mais ça fonctionne. Donc les bonnes dames ont l'habitude de charger le téléphone à côté, puisque quand ça vient, c'est le produit de quelqu'un, il devient fournisseur. Pour celui qui quitte Cotonou pour acheter. Et celui qui quitte Cotonou pour acheter, il devient client. Il rentre dedans, il fait ses activités, ses points, et puis la transaction, et puis lui vient, il prend ses produits. Il continue. L'intéressé qui a reçu les produits à l'intérieur, il reste assis sur les produits. C'est son bureau, en fait. Il y a des bonnes dames, c'est leur bureau. La police, il garde les produits. La police n'est pas... Non, il joue, le monsieur. Il joue la police lui-même. Enfin, il prend... Fait la sécurité autour de ses produits. Voilà, à l'intérieur du magasin. Et c'est comme ça, ils étaient là, chargés. Ils ont dit, je n'étais pas à l'intérieur du magasin, selon ceux qui ont pu s'échapper.
Ils nous ont raconté quelques mots avant de... On a appris, celui qui m'a parlé, on a appris qu'il est décédé hier, malheureusement pour lui. Il nous a dit que non, c'est entre les bonnes dames, ils se parlaient, se rigolaient, et le téléphone a pris feu à la charge. Et entre elles, elles n'ont pas pu se maîtriser le feu au niveau du rallonge, et c'est comme ça, selon ce qui m'a été relayé.